rapport trimestriel d'exécution du budget, le RTEP. Nous allons dans un premier temps vous donner les objectifs de ce rapport trimestriel d'exécution budgétaire, vous donner son contenu, vous parler des facteurs qui ont entraîné le retard dans la publication du document et vous dégager les perspectives pour voir les pistes d'amélioration qui sont prévues pour mieux donner une information plus fiable, plus exhaustive aux citoyens. S'agissant du RTEP, il est publié et mis à la disposition de l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de la loi organique relative à la loi des finances et au code de transparence dans la gestion des finances publiques. Le RTEP met l'accent sur les ressources qui sont mobilisées et leur utilisation en faisant ressortir les écarts entre les prévisions et les réalisations. C'est un document extrêmement important parce que la diffusion de l'information financière, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, permet aux partenaires techniques et financiers, aux citoyens, d'avoir une information très exhaustive. D'ailleurs, dans la plupart des marchés financiers internationaux où nos États interviennent, il est de plus en plus exigé que les informations financières sur l'exécution des finances publiques soient disponibles et diffusées. S'agissant des retards que nous avons constatés, il s'explique essentiellement par le souhait du ministère des Finances de fiabiliser, de rendre exhaustives toutes les informations qui seront contenues dans ce rapport. Il a été constaté au moment de la finalisation du rapport au mois d'avril que des informations n'étaient pas contenues dans ce rapport. Il s'agit essentiellement des arriérés de paiement et des dépenses extra-budgétaires. Or, on connaît tous le contexte qui est ici actuellement, avec le débat sur la fiabilité des informations financières et qui est en train de porter un coup dur à la situation des finances publiques de notre pays. Donc, il était de notre responsabilité, de la responsabilité du ministère des Finances, de veiller à ce que les informations qui sont publiées soient fiables et exhaustives. Donc, ça a pris un peu de temps pour la fiabilisation et pour pouvoir intégrer les arriérés et les dépenses extra-budgétaires. C'est ce qui a été fait. S'agissant du premier trimestre de 2025, le retard s'explique essentiellement par le fait qu'il ne pouvait pas y avoir un saut de publication. Il fallait publier le rapport du quatrième trimestre avant de publier le rapport du premier trimestre. Le ministère aussi s'est inscrit dans la dynamique de fiabiliser toutes les informations qui seront mises à la disposition de la population. C'est ainsi qu'il est prévu de réformer fondamentalement le rapport trimestriel d'exécution budgétaire en y intégrant la partie financement, notamment le remboursement de la dette en capital, le financement du déficit et les moyens de couverture de ces deux éléments, notamment les types d'interventions que l'État fera aussi bien sur le marché financier que sur le marché bancaire. De plus, nous nous sommes rendus compte que le RTEP qui est du quatrième trimestre qui est publié ne fait pas l'objet de révision. Or, lorsqu'on compare ce document et la loi de règlement, on se rendra compte nettement qu'il existe des écarts très importants. C'est la raison pour laquelle il y aura un RTEP provisoire qui sera publié dans les délais, un RTEP définitif qui sera publié après l'adoption de la loi de règlement en Conseil des ministres. Le ministère des Finances aussi, dans un souci de rendre une information plus fiable et plus exhaustive auprès des citoyens, a décidé d'apporter quelques innovations dans l'élaboration du RTEP en intégrant cette fois-ci la partie du financement. Cette partie n'était pas intégrée dans les RTEP ni dans le quatrième trimestre, ni dans le premier trimestre 2025. Mais dans le RTEP du deuxième trimestre 2025, qui sera publié à mi-août, l'autorité a pris la décision d'intégrer la partie du financement, notamment les emprunts, le remboursement de la dette en principal,
et le financement du déficit budgétaire. Ces éléments sont très importants pour permettre aux citoyens de savoir le niveau du déficit budgétaire, comment l'État a financé ce déficit budgétaire et comment l'État a pu couvrir le remboursement de la dette en capital et éventuellement les autres opérations de trésorerie.